Bonjour, bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue à l'Académie de l'Acte. J'ai plaisir à échanger avec vous en ce moment sur ce thème de l'entrepreneuriat, puisque nous lançons notre programme Les Nouveaux Sages pour accompagner chacun dans son parcours d'entrepreneur. Et en préparant ce programme, j'ai pu voir quand même combien on avait de croyances inconscientes par rapport au travail et par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à la rémunération. Et j'ai pu voir à quel point depuis chaque année ou à la même époque on lance ce programme et quand on travaille sur les croyances limitantes que nous avons chacun, mais par rapport à l'entrepreneuriat, il y en a une qui est vraiment forte, vraiment bien engrammée, c'est le travail, ça doit être difficile et le salaire vient comme une rétribution, comme une récompense. Donc peut-être après l'effort, le réconfort, le travail, on connaît l'étymologie d'ailleurs du mot travail, hein, ça vient du latin tripalium, c'est le tabouret qui était utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Donc quand on va travailler, on est dans un état où on ne se pose pas trop la question. Et je crois que il y a eu plusieurs ères dans le métier du travail. Il y a eu l'ère de travail égale souffrance. Alors on allait à la mine, on allait à l'usine, et puis ensuite il y a eu l'ère de la compétition. Il fallait être le meilleur que l'autre. Puis il y a eu l'ère de la guerre, hein, où là fallait tuer le concurrent. Fallait vraiment, avec tout un langage dans les entreprises très militaire, pour avoir un objectif, pour avoir une campagne publicitaire, etc. Puis il y a eu l'ère du développement durable dans les entreprises, n'imprimer ce mail que si nécessaire. Et je crois qu'on rentre aujourd'hui dans l'ère du sens. On a besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. On a besoin que notre œuvre contribue tout simplement à rendre le monde meilleur avec notre talent. Et quand on a trouvé ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'illumine en nous, qui s'ouvre en nous, et c'est comme ça qu'on peut naturellement avoir accès à l'abondance. Parce que là aussi, dans les croyances limitantes, j'ai pu voir combien on se disait, et j'ai beaucoup accompagné, je pense à des thérapeutes, à des coachs que j'ai accompagnés, qui me disaient, oui, mais je me sens pas légitime pour gagner de l'argent parce que je prends déjà du plaisir à faire ce que je fais. Comme si il fallait vraiment en souffrir, et donc la croyance limitante, c'est qu'il faut qu'un métier soit très ennuyeux pour gagner. Et quand on regarde, est-ce que c'est vrai, est-ce que cette croyance est vraie? Non, bien souvent, les métiers les plus pénibles sont les métiers qui sont les moins rétribués. Alors que beaucoup gagnent beaucoup d'argent en prenant du plaisir, ça veut dire qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Et la première chose pour qu'il y ait une transformation en nous, c'est de regarder quelle est la croyance qu'il apporte. Et cette croyance de se dire il faut que le métier soit pénible pour que j'ai le plaisir de gagner de l'argent. Non, c'est quelque chose qui n'est qu'une croyance. Moi, j'ai vraiment reprogrammé ces croyances et j'accompagne chacun à reprogrammer ses croyances pour se dire on peut prendre du plaisir à ce qu'on fait et gagner confortablement sa vie. J'ai même envie de dire, plus on prend du plaisir, et on prend du plaisir quand on est aligné, parce que c'est exactement ce qu'on sait faire. Et je pense à ces entrepreneurs qui ont refusé, comme moi ça a pu m'arriver. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les entreprises, j'ai animé beaucoup de stages sur le management, sur la prise de parole, sur la prise de décision. Puis à un moment donné, ça ne me convenait plus. J'avais une dimension spirituelle qui, je voulais, prennent de plus en plus de place dans mon activité, donc j'ai animé davantage des sessions sur le lien entre la spiritualité et le management, par exemple, intégrer l'intuition, développer l'empathie, et quand il y a quelque chose qui ne correspondait pas à mes valeurs, je disais non, je ne fais pas. Et plus je disais non, je ne fais pas, et plus je disais oui, ça j'aime faire. Quand on refuse quelque chose qui ne nous convient pas, on ouvre la porte à quelque chose qui nous convient davantage. Et c'est cette exigence qui nourrit notre alignement, qui fait qu'on prend de plus en plus de plaisir à ce qu'on fait et que ça peut être tout à fait rémunérateur. Ça, c'est vraiment les croyances que je développe, et c'est ce type de croyances qu'on explore dans ce programme des Nouveaux Sages qui va commencer bientôt et pour lequel j'aurai grand plaisir à vous accompagner.